Jean Sarkozy, vous êtes vice-président au Conseil général des Hauts-de-Seine en charge de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, donc, dans cette étape du Tour de France du télétravail, vous avez parlé de tiers-lieux. Quelle est votre propre définition du tiers-lieu? Quelle est votre appréciation? Et demain, si un tiers-lieu naît dans les Hauts-de-Seine, comment, d'après vous, le Conseil général pourra accompagner dans sa mise en place? Écoutez, demain, même aujourd'hui, voire hier, puisqu'on a déjà des tiers-lieux dans le département des Hauts-de-Seine, moi j'en retiens une acception finalement assez large d'un espace qui n'est pas au domicile du salarié ou de l'entrepreneur, pas dans le lieu de l'entreprise, mais dans lequel ceux-ci vont pouvoir évoluer, travailler, créer. Et je trouve que c'est vraiment une solution intéressante pour répondre à un certain nombre de problématiques auxquelles les élus sont confrontés, les problèmes d'engorgement des transports publics, les problèmes de quête de sens aussi que chacun donne à son activité. Et donc c'est pour ça que, à titre personnel, j'ai été très intéressé par cette démarche. Alors, on essaye d'accompagner les initiatives des entrepreneurs sociaux, je l'ai dit tout à l'heure, avec le lancement d'un appel à projet qui nous permet de financer jusqu'à 150 000 € des innovateurs sociaux, des entrepreneurs, des associations, des sociétés, bref. Et souvent, un souhait qu'ils formulent, c'est celui d'être au contact de personnes qui ont les mêmes difficultés qu'eux, les mêmes contraintes, les mêmes problématiques. Finalement, ce sont eux les meilleurs avocats des tiers-lieux. Et pour nous, la responsabilité que nous avons, c'est d'essayer de créer un écosystème dans lequel ces différents acteurs pourront évoluer et partager leur énergie, créer de nouvelles choses. Des exemples concrets de tiers-lieux que vous voyez dans votre département? Alors pour l'instant, c'est des choses qui démarrent, mais on a, ça va du simple café social, la laverie solidaire, à la pépinière d'entreprise qui va être spécialisée sur les technologies de l'information et de la communication. Bref, on essaye d'agir à différentes échelles, mais on a financé aujourd'hui, depuis 2011, 4 projets sur le département, avec parfois une vocation plus culturelle ou exclusivement sociale, et parfois une dimension économique. Et la dimension économique me paraît essentielle, parce que c'est la meilleure façon d'installer ces espaces dans la pérennité. À un moment donné, les collectivités ne pourront plus financer exclusivement ces initiatives. Donc il faut absolument que les projets, les richesses qui se créent permettent d'asseoir un modèle économique pérenne. Dernière question, il y a une dimension économique, il y a une dimension sociale, mais les tiers-lieux, c'est aussi un projet politique dans le sens de la vie de la cité. Est-ce que pensez-vous que demain, finalement, les politiques publiques, elles se décideront peut-être pas un peu dans les tiers-lieux? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que ce soit des lieux où les élus vont pour un petit peu sentir leur territoire, les découvrir et faire de la politique en bottom-up? Mais je pense que c'est de plus en plus le cas. On a quitté le temps de la verticalité, on a quitté le temps du statut de l'élu dont on attend la réponse, pour entrer vraiment dans une ère beaucoup plus horizontale. Et notre rôle, c'est d'essayer d'être à l'écoute de ce mouvement-là, et de ne pas l'entraver. Alors, c'est peut-être plus modeste que de penser qu'on peut décréter des politiques publiques. C'est peut-être plus difficile aussi d'être à l'écoute. C'est un effort de tous les instants pour sentir les choses, parfois essayer de faire la synthèse de dynamiques qui sont contradictoires dans notre société, mais en tout cas, c'est un effort nécessaire. Et oui, je pense effectivement que la solution à de nombreuses difficultés qu'on a, elle est dans la société. C'est pas une façon de me défausser ou de me déresponsabiliser que de dire ça, mais je crois aujourd'hui que, en tout cas, moi c'est comme ça que je conçois un peu le rôle que j'ai pour le temps où je suis élu, puisque
les choses évolueront. Je pense qu'on ne fera pas aussi demain des carrières sur toute une vie comme ça. Je pense qu'il faut des allers-retours avec la vie publique, avec la vie de l'entreprise. Il faut une circulation plus importante et vraiment essayer de tirer le meilleur parti de ce mouvement de la société et de donner les outils. Au fond, il faut un pouvoir public, mais il faut que nous, on redistribue peut-être ces éléments du pouvoir à la société elle-même, parce que c'est là qu'il y a la créativité. Et que c'est une décentralisation, en fait, non pas territoriale, mais des élus, au fond, aux citoyens. Et je pense que c'est une demande qui est très importante dans tous les domaines de la société et qui produit une véritable révolution copernicienne au niveau des politiques publiques. Merci Jean Sarkozy. Merci à vous.